J'ai purgé 4 ans de prison pour ma femme, mais dans mon dos, elle et mon aîné ont profité de mon brevet 2 pour gagner 27 millions. Le jour de ma libération, elle a sans vergogne occupé ma maison et mon entreprise. 3. Tu as choisi d'aller en prison, c'est moi qui ai fait fructifier les résultats. 8000, c'est déjà pas mal pour toi. 4. D'accord, comme tu dis. Il me croit idiot. 5. Je n'ai pas imaginé qu'avec cet argent, je louerais une petite chambre et terminerais les esquisses 6 que j'avais dessinées pendant des milliers de nuits en prison. Jusqu'à la finale du concours national d'architecture, sous les projecteurs, j'ai pris le tube à dessin. 7. Aîné, il est temps de me rendre ce qui m'appartient. On dit que cette nuit-là, 8. Elle a pleuré toute la nuit au poste, les entrailles tordues de regret. L'infâne. 9. Attendez, gardien lit, vous avez encore des instructions? 0. Voici votre certificat de libération. Gardez-le bien. 5 ans de peine, 3 actes méritoires, libéré 1 an plus tôt. Une fois dehors, suivez le droit chemin, ne revenez pas en arrière. 2. Merci beaucoup. Ces 4 années, je vous suis reconnaissant de votre attention. 3. Attention, ce n'est pas le mot. Je regrette juste pour vous. À 26 ans, 4. Vous avez remporté la médaille d'or nationale d'architecture, tous les journaux parlaient de vous, génie designer plein d'enthousiasme. 5. Qui aurait cru? Je ne dis rien. Il pleut dehors. 6. Rentrez tôt, votre femme et votre enfant vous attendent. Rentrez. 7. Oui, il est temps de rentrer. 8762 yuan, 8. 4 ans de travail à l'usine, jour et nuit, économisé 1 à 1. 9. À l'époque, tu avais regardé ce collier en or pendant 30 minutes, touché et retouché, 20 sans oser l'acheter. Maintenant, je te le rapporte. 21. Nian, papa est de retour. Tu veux encore? 22. Tu veux encore? Papa est de retour. Papa peut enfin te prendre dans ses bras. 23. Jeune homme, où allez-vous? Chef. 24. Direction le Jingjing Yao. C'est le Penthouse avec vue sur le fleuve, le plus haut de la ville. 25. Seuls les riches et les puissants peuvent y habiter. Pas mal, jeune homme. C'était ma maison de mariage. 26. Acheté content avec le prix de la médaille d'or à 26 ans. Sur le certificat de propriété, 27. Je n'ai inscrit que le nom de ma femme. Z. 28. King An, Nian, je suis de retour. 29. Qui es-tu? Jibo Xiao. 30. Tiens donc, qui voilà? Notre jeune disciple l'infâne, soi-disant mort accidentellement. 31. Quoi? La prison ne te plaisait pas? Tu es sorti plus tôt? 32. Papa, qui est cet oncle? Papa. 33. Nian, comment appelles-tu Jibo Xiao? 1. 34. L'infâne, toi, comment es-tu sorti? 35. Quoi? Tu ne préviens pas avant ta libération? Tu voulais nous faire une surprise. 36. Gu Qing'an, je te demande, où est notre fille Lignan? 37. L'infâne, Nian est ma fille avec Bo Xiao. 38. Que as-tu dit? Il n'y a pas de Lignan. C'est. 39. C'est vrai, il n'y en a jamais eu. Alors il y a 4 ans, 40. La nuit où la police m'a emmené, tu t'es agenouillé devant moi, le ventre en pleurs, 41. En disant que tu portais notre enfant, que si je ne prenais pas la peine, l'enfant ne survivrait pas. 42. Tout cela était faux. Mon unique soutien moral durant ces 4 années de prison, 43. L'espoir qui m'a fait tenir 1400 nuits et jours, dès le début. 44. N'était qu'un mensonge que vous avez monté. Et alors, même si c'est un mensonge, l'infâne? 45. Regarde-toi, dans quel état es-tu maintenant? Un prisonnier libéré? 46. Digne de King An? Cette bague, je l'ai vidée de toutes mes économies. 47. Pour t'acheter, notre bague de mariage. À l'époque, tu pleurais dans mes bras en jurant de ne jamais l'enlever. 48. La bague est à toi, et alors? La personne est à moi. Ton travail, ton brevet? 49. Tout est à moi maintenant. L'infâne, cela fait 5 ans que King An et moi sommes ensemble, 50. Notre enfant a 5 ans. Nous sommes une vraie famille. J'ai gagné 27 millions. Le jour de ma libération, elle a sans vergogne occupé ma maison et mon entreprise. La prison, tu l'as choisie volontairement. Les résultats, c'est moi qui les ai relancés. Tu as pris 80 000, c'est déjà pas mal. D'accord, comme tu dis. Il croit que je suis naïf. Mais je n'imaginais pas qu'avec cet argent, je louerais une petite chambre et finirais ma peine. J'ai dessiné des plans pendant des centaines de nuits en prison, jusqu'à la finale du concours national d'architecture. Sous les projecteurs, j'ai pris le tube à dessin. Mon aîné, il est temps de me rendre ce qui m'appartient. On dit que cette nuit-là, elle a pleuré toute la nuit au poste, rongée par les regrets. L'infâne. Attendez, gardien lit. Vous avez encore quelque chose à me dire? Voici ton certificat de libération. Garde-le bien. 5 ans de peine, 3 actes de mérite. Libéré 1 an plus tôt. Une fois dehors, prends le droit chemin, ne regarde pas en arrière. Merci. Ces 4 années, vous avez pris soin de moi. Prendre soin, c'est un grand mot. Je regrette juste pour toi. À 26 ans. Tu avais remporté la médaille d'or nationale d'architecture, tous les journaux parlaient de toi. Un génie du design plein d'ambition. Qui aurait cru? Bon, je ne dis rien. Il pleut dehors. Rentre tôt chez toi, ta femme et ton enfant t'attendent. Chez toi. Oui, il est temps de rentrer. 8762 yuan. 4 ans à trimer à l'usine, jour et nuit, économie par économie. Ce jour-là, tu as regardé ce collier en or pendant une demi-heure, tu l'as touché encore et encore. Tu n'osais pas l'acheter. Maintenant, je te le rapporte. Nian,
Papa est de retour. Tu veux encore? Tu veux encore? Papa est de retour. Papa peut enfin te prendre dans ses bras. Jeune homme, où allez-vous? Chef. Direction Jianjingyao, s'il vous plaît. C'est le Penthouse avec vue sur le fleuve, au dernier étage de Jiansheng. Seuls les riches et les puissants peuvent y habiter. Pas mal, jeune homme. C'était ma maison de mariage. À 26 ans, j'ai acheté ce bien content avec le prix de la médaille d'or. Sur le titre de propriété. Je n'ai écrit que le nom de ma femme, rien d'autre. Kingan, Nian, je suis de retour. Qui es-tu? J Boxiao. Tiens donc, qui voilà? Notre petit camarade l'infâne, soi-disant mort accidentellement. Quoi? La bouffe en prison était si mauvaise que tu t'es échappé avant l'heure. Papa, qui est cet oncle? Papa. Nian, comment tu appelles J Boxiao? Hein? L'infâne, toi, comment es-tu sorti? Quoi? La libération conditionnelle sans prévenir. Tu voulais nous faire une surprise. Gu Kingan, je te le demande, où est notre fille, Lignan? L'infâne, Nian. Nian est la fille de Boxiao et moi. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de Lignan, c'est ça? Oui, il n'y en a jamais eu. Et alors, il y a 4 ans? La nuit où la police m'a emmené, tu t'es agenouillé devant moi, le ventre serré en pleurant. Tu disais que tu portais notre enfant, que si je ne prenais pas ta peine, tu irais en prison et que l'enfant ne survivrait pas. Tout ça, c'était faux. Mon unique soutien moral pendant ces 4 années de prison. L'espoir qui m'a fait tenir 1400 jours et nuits, dès le début. C'était un mensonge monté de toutes pièces. Et alors, même si c'est un mensonge, l'infâne? Regarde-toi un peu. Un ancien détenu, un repris de justice. Tu mérites Kingan? Cette bague, je l'ai achetée en vidant. Toutes mes économies, c'était notre alliance. Ce jour-là, tu m'as serré dans tes bras en pleurant, jurant que tu ne l'enlèverais jamais. La bague est à toi, et alors? La femme est à moi. Ton travail, tes brevets. Tout est à moi maintenant. L'infâne, ça fait 5 ans que Kingan et moi sommes ensemble. Notre enfant a 5 ans. Nous sommes une vraie famille. Toi, tu n'es qu'un passé. L'infâne, puisque tu es sorti, tu dois comprendre qu'entre nous. Tout est fini depuis longtemps. Quand tu as pris ma place, tu l'as fait volontairement. Je ne t'ai pas forcé. Fixe ton prix, je te donnerai l'argent que tu veux. À partir de maintenant, ne viens plus perturber notre vie. Volontairement. À l'époque, j'étais un designer de génie connu dans tout le pays. À 26 ans, j'ai remporté le prix national d'or. Pour toi. J'ai accepté de plein gré de porter le crime de meurtre, j'ai croupi 4 ans en prison. Et maintenant tu me dis que c'était volontaire? Alors qu'est-ce que tu veux? Tout cela remonte à des années. Tu veux encore t'y accrocher? Gu Kingan, mes 4 ans de vie. La souffrance de ma mère ces 5 années, ce n'est pas avec de l'argent qu'on peut les effacer. Ce que vous me devez. Je le récupérerai petit à petit, avec intérêt. Qu'on vienne. C'est elle. Arrêtez-la. Arrêtez-la. L'infâne, regarde-toi, quelle allure as-tu maintenant? On te fait une faveur, hein? Un ancien détenu comme toi ose venir faire du grabuge chez moi. Je te le dis, dans le milieu du design à Jiansheng, c'est moi qui décide. De toute ta vie, tu ne pourras jamais relever la tête. Ne fais pas l'ingrat. Si tu oses encore importuner Kingan. Et ma fille, je te ferai quitter Jiansheng sur une civière. Suis-moi. Foutez-moi cette saleté dehors, ne salissez pas le domaine de la famille Wang. Jiboxiao. Espèce de salaud, je ne te laisserai pas t'en sortir. Lâchez-moi. Je sortirai tout seul. C'est risible. J'ai vraiment été aveugle. L'infâne, tu es le plus grand imbécile sous le ciel. Frère Yong. Je ne peux que compter sur toi. Frère Yong, tu me reconnais encore comme ton frère? Allô, qui est-ce? Frère Yong? C'est moi, l'infâne. Frère Yong. Je suis sorti. Xiaofan, tu es sorti. T'as fini par sortir. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Je suis sous le pont qui traverse la rivière, côté sud de la ville. Attends-moi là. Ne bouge pas, j'arrive dans une demi-heure. D'accord. Frère Yong, je t'attends. Xiaofan? Xiaofan, tu es là? Xiaofan, où es-tu? Xiaofan, mon frère, Xiaofan. Xiaofan. Comment as-tu pu finir dans cet état? Quel fils de chien t'a maltraité?
Dis-le à ton frère. Je vais le buter. Frère Yon, merci, frère Yon. Enfin un peu de chaleur. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu n'es pas entré en prison pour avoir pris la place de Gu Qinggan? À ta sortie, elle n'est pas venue te chercher? Comment as-tu fini comme ça? Moi, après ma libération, je suis allé à Jianjing numéro 1. Jibo Xiao et Gu Qinggan se sont appropriés tout ce qui m'appartenait. Ils m'ont aussi menti en disant que Nian Nian était leur enfant. Putain, ces deux salauds, ils sont inhumains. Ils ont osé faire une chose pareille. Xiao Fan, sois tranquille. Ton frère t'aidera à te venger. Frère Yon, je ne veux pas me venger maintenant. Je veux d'abord retrouver ma mère. Je n'arrive plus à la joindre. Gu Qinggan a dit qu'elle avait placé ma mère dans la meilleure maison de retraite du centre-ville. Pas de problème, c'est sur ton frère. Je fais faire des recherches tout de suite, je trouverai où est Tante. Attends. D'ici une demi-journée au plus tard, j'aurai des nouvelles. Oui, c'est ce nom-là. Faites vite, s'il vous plaît. Des nouvelles? Ne t'inquiète pas. Mon ami a déjà commencé les recherches. Allô, vous avez trouvé? Quoi? Xian de Qing, village de Lijiagu? Frère Yon. Alors, où est ma mère? Xiao Fan. Prépare-toi psychologiquement. Maison de retraite du coucher de soleil, village de Lijiagu, Xian de Qing, ville de Jiansheng. Xian de Qing, village de Lijiagu. Oui. Le district de Qing est le plus reculé de Jiansheng. Le village de Lijiagu se trouve dans les montagnes, à plus de 3 heures de route de la ville. Il a osé jeter ma mère dans les montagnes. Xiao Fan, ne t'emballe pas. Nous y allons maintenant. On verra ta tante sur place. Ne te fais pas de soucis pour rien. Bien, partons tout de suite. Vite. Ne vois pas ma mère. Yon, tu peux aller plus vite? Du calme, la route de montagne est dangereuse. La sécurité avant tout. Elle, il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Voilà la maison de retraite Xiong. Comment peut-elle être aussi délabrée? Maman. L'inxulant. S'il vous plaît, où est la vieille dame l'inxulant? Où son fils? Cette vieille aveugle est à l'intérieur. Elle crie son fils tous les jours. Quel boucan. Vieille aveugle. De qui dis-tu qu'il est aveugle? De qui d'autre? De l'inxulant. Maman, maman, maman. Maman, je suis de retour. C'est moi, Fanfan. Fanfan? Non, mon Fanfan. Il ne viendra pas maman, je ne suis pas mort. C'est moi, Fanfan. Ils t'ont menti, en disant que j'avais eu un accident. C'était faux. Maman, regarde-moi. Je suis vraiment Fanfan. Fanfan, c'est vraiment mon Fanfan. C'est moi, maman. C'est moi. Je suis de retour. Fanfan, mon Fanfan. Fanfan, tu es vraiment revenu. Maman pensait ne plus jamais te revoir. Maman, pardon. Ton fils est arrivé trop tard. Tu as souffert. Allez, dégage. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a laissé entrer? Sors tout de suite. Ne gêne pas. Je suis son fils. Sa maladie était contrôlée par des médicaments. Comment a-t-elle pu en arriver là? Son fils est mort depuis longtemps. Quel gamin sauvage fait le malin? Elle est devenue aveugle à force de pleurer. Elle pleure tous les jours, depuis près de 4 ans. Comment ne deviendrait-elle pas aveugle? En plus, ce jour-là, en plus. Sa belle-fille ne donne que 300 yuan par mois. C'est déjà bien si elle lui donne de quoi manger. Tu dis combien? 300 yuan? Et alors? Parfois, elle retarde même le paiement. Sa belle-fille a dit, si cette vieille mourait. Appelez-la directement, pas besoin de l'envoyer à l'hôpital pour la sauver, ça économise de l'argent. Gu Qinggan, tu as le cœur bien dur. Il y a 2 ans, il a eu un infarctus. C'est une jeune fille nommée Su qui a payé l'opération. Sinon, il serait mort depuis longtemps. Il n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Une jeune fille nommée Su? Sunyan, je crois que c'est son nom. Une fille plutôt réservée. Elle vient de temps en temps voir la vieille dame, apporte à manger et des affaires. Sans elle, la vieille serait déjà partie. Vieille chose, elle a encore uriné sur le lit. Tu ne fais que me créer des problèmes. Combien de fois je t'ai dit de m'appeler quand tu veux faire pipi? Tu es sourde? Essaie encore de lui parler comme ça. Lâche-moi vite. Je n'oserai plus jamais. Laisse-moi tranquille. Je n'oserai plus jamais. Maman, n'aie pas peur. Tout va bien. Prends bien soin de ma mère, s'il te plaît. Contacte-moi pour n'importe quoi. Compte sur moi, je m'occuperai bien de ta tante. Allons-y. Retournons d'abord à Jiansheng pour réfléchir à la suite. D'accord? Allô, bonjour. Est-ce que c'est le professeur Linfan? Je suis Sunyan. C'est moi. Professeur Lin, vous êtes enfin sorti. Je savais que vous n'étiez pas ce genre de personne. J'attends ce jour depuis 5 ans. Où êtes-vous? Puis-je vous rencontrer? J'ai quelque chose de très important à vous donner. D'accord. Dis-moi où, j'arrive tout de suite, professeur Lin. Pardon, à l'époque j'étais trop faible, je ne pouvais rien faire. Je n'ai pas pu t'aider. Tu n'as pas à t'excuser, ce qui s'est passé à l'époque n'a rien à voir avec toi.
J'ai entendu l'infirmier de la maison de retraite Yang dire que c'est toi qui as payé les frais d'opération quand ma mère a eu un infarctus. Merci, Sun Yang, vraiment merci. Professeur Lin. C'était mon devoir. Tu m'as si bien traité à l'époque, tu m'as appris le design. C'est tout ce que je pouvais faire. Tu dis que tu as quelque chose d'important à me donner? Quoi? Professeur Lin, voici les preuves que j'ai rassemblées pendant 5 ans. Jibo Xiao a volé tes brevets de design. Toutes les preuves de plagiat, et aussi les éléments de l'affaire de l'époque. L'affaire de l'époque? Professeur Lin, dans l'affaire d'homicide involontaire, le vrai coupable n'était pas Gu Qinggan. Quoi? La victime était Zhang Lei, l'usurier. Jibo Xiao lui devait plus de 10 millions de dettes de jeu. Zhang Lei est venu réclamer l'argent, Jibo Xiao l'a poussé accidentellement dans l'escalier, il est mort sur le coup. Jibo Xiao et Gu Qinggan ont comploté pour maquiller la scène en légitime défense, puis ils t'ont convaincu de prendre la peine à leur place, et de t'approprier tout ce qui t'appartenait. Impossible. Impossible? Ce jour-là, je suis rentré chez moi, Gu Qinggan était par terre, couverte de sang. Elle a dit que Zhang Lei était venu réclamer l'argent et avait tenté de la violer, qu'elle l'avait poussée en se défendant. Professeur Lin, tout cela est un mensonge qu'ils ont fabriqué. Ils étaient déjà ensemble. Ils convoitaient tout ce que tu avais. Tu venais de décrocher un projet touristique d'1 milliard, et plus d'une douzaine de brevets. Ton studio prenait de l'ampleur. Jibo Xiao était jaloux, il devait te faire mettre en prison. Pour qu'il puisse s'emparer de tout légitimement. Regarde les horodatages de ces croquis, ils sont tous antérieurs à la publication de Jibo Xiao. Et voici leur conversation, ils planifiaient comment te convaincre de prendre la peine. Il y a aussi un enregistrement de leur conversation ivre. Écoute, ce Linfan est vraiment idiot, il croit vraiment que j'ai eu son enfant. Et toi, ma femme, tu es intelligente. Une fois qu'il sera condamné, il ne pourra plus jamais se relever. Linfan, Linfan, tu es vraiment le plus grand idiot du monde. Sun Yang, merci. Merci d'avoir gardé ces preuves pour moi. Professeur Lin, je savais que tu sortirais un jour. Ces choses te reviennent de droit. Ne t'occupe pas de moi, Jibo Xiao. Gu Qinggan, cette bataille, il est temps de la régler. Alors? Bon, ne reste pas planté là, notre entreprise n'embauche pas. S'il vous plaît, montrez ce manuscrit au directeur du design, rien de plus. Je ne demande pas un haut salaire. Tant que je peux faire du design, n'importe quel poste fera l'affaire. Linfan. On sait qui tu es. Le directeur J a déjà prévenu. Dans le cercle du design de Jiansheng, qui oserait t'embaucher? Qui oserait t'embaucher, c'est s'opposer au groupe J. Insolent. Oui, un ancien détenu qui a fait de la prison, tu veux être designer? Linfan, le loyer est déjà en retard de 2 semaines, tu paies ou pas? À ce designer. Tu veux encore être designer, Linfan? Le loyer est déjà en retard de 2 semaines. Donnez-moi une réponse, dame. Accordez-moi encore quelques jours, je touche mon salaire d'ici 2 jours et je vous rembourse. Je rembourse sûrement. Rembourser? Je vois bien que tu n'as pas d'argent. Tu n'arrives même pas à payer quelques centaines de yuan de loyer. Je ne loue pas à un pauvre type comme toi, dame. Arrête tes bêtises, dégage vite. J'ai déjà changé la serrure, tu dois déménager aujourd'hui. Linfan. Dépêche-toi, traîne pas. Ce camion de ciment doit être déchargé avant midi. Si tu veux pas bosser, casse-toi. Il y a plein de monde qui veut le faire. Tu vois? Paraît que ce type était un grand designer, il a même gagné une médaille d'or nationale. Et alors? Un ancien détenu, maintenant tu dis que tu veux pas bosser? Tu veux pas bosser? Tu veux pas bosser? Tu veux pas bosser? Un ancien détenu, maintenant t'es comme nous, apporter du ciment. Tiens, le grand designer là. Comment as-tu fini par trimballer des parpaings sur un chantier? À l'époque, tu étais sûr. Le podium national, tu rayonnais. Comment es-tu devenu comme ça maintenant? Comme un ouvrier crasseux. Si tu avais su que tu finirais ainsi, pourquoi avoir fait tout ça à l'époque? Des actes illégaux et contraires à la discipline. Alors c'est lui, ce designer qui a fait de la prison. Un designer qui a été en prison, bien fait pour lui. Après avoir enfreint la loi, il voulait encore briller. Maintenant, il ne peut plus que transporter des briques. Professeur Shen, Xiaofan. Tu es le designer le plus talentueux que j'ai jamais vu. Ne gâche surtout pas ton talent. Quand tu sortiras. Appelle-moi, je t'aiderai. Allô? Qui est à l'appareil? Professeur Shen, bonjour. C'est Linfan. Xiaofan, tu es sorti? Formidable, mon garçon. Enfin sorti. Alors, comment ça va? Où es-tu maintenant? Est-ce que tu vas bien? As-tu subi des injustices? Professeur Shen.
Professeur Chen, après ma sortie, j'ai découvert que tout avait disparu. Ma maison, mon atelier, mes brevets. Tout a été accaparé par Jibo Xiao et Gu Qinggan. Salauds, de vrais salauds. Comment peut-il y avoir des gens aussi vils et sans scrupules? Voler les créations des autres. Détruire la vie des autres. Une telle racaille mérite-t-elle de rester dans le milieu du design? Xiaofan, tu as souffert injustement, Xiaofan. Ne te décourage pas, surtout ne te décourage pas. L'or brille partout où il se trouve. Personne ne peut voler ton talent, personne ne peut le détruire. J'ai une opportunité ici. Une opportunité énorme. Cette opportunité te permettra de te relever dignement. Et de reprendre tout ce qui t'appartient. Professeur Chen. Quelle opportunité? Dites vite. Dans 3 mois. Le concours national de conception architecturale. Le concours national de conception architecturale. C'est le concours le plus prestigieux dans le domaine de l'architecture en Chine, sans égal. Ce concours sera diffusé en direct à l'échelle nationale. Tous les plus grands experts du secteur seront présents pour observer. Et le président du jury de ce concours n'est autre que Jibo Xiao. Jibo Xiao est le président du jury, c'est exact. Lui-même. Jibo Xiao, en volant tes créations, est devenu maintenant une référence dans le milieu. Tu dois, devant le public national, devant tous les experts du secteur, et les plus grands maîtres, arracher son masque de tes propres mains, et faire voir à tous clairement que ce Jibo Xiao n'est qu'un super voleur qui ne sait que voler les fruits du travail des autres. Jibo Xiao m'a volé mon passé, a volé mes réalisations, a volé ma vie. Mais il ne peut pas me voler mes compétences ancrées dans mes os, ni les designs dans ma tête. Bravo, mon garçon, tu as du cran. C'est bien le lymphane que je connais. Je savais que tu ne te laisserais pas abattre par ces revers. La ténacité dans tes os. Personne ne peut l'effacer. Je vais t'envoyer tout à l'heure les documents d'inscription au concours, les œuvres excellentes du secteur. Tout cela. Trouve d'abord un endroit stable pour t'installer, prépare ton œuvre tranquillement. Pour le reste, je m'en occupe. D'accord, professeur Chen. Je vous écoute. Professeur Lin, tu as encore veillé toute la nuit? Comment se fait-il que tu sois là? Si je ne venais pas, est-ce que tu comptais vivre directement sur les plans? Cela fait 3 mois que tu dors seulement 3 ou 4 heures par jour. Même un corps en fer ne tiendrait pas. Le thème du concours est « Renaissance ». Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je dois perfectionner le brouillon jusqu'à l'extrême. C'est ma seule chance. J'ai vérifié les données 3 fois. Le rapport géologique de la région montagneuse aussi a été mis à jour. Tout est là, Sun Yang. Merci. Ces 3 mois, si tu n'étais pas venu m'aider tous les jours, je n'aurais jamais pu avancer aussi bien. Pourquoi tes mains sont-elles si glacées? Bois vite ce lait. Réchauffe-toi. Regarde, tes yeux sont rouges. Si tu continues à veiller comme ça, comment pourras-tu tenir pendant la finale? Ce n'est rien, je suis habitué. Quand j'étais en prison, la lumière de la lampe de secours était bien plus faible, mais j'ai quand même dessiné pendant 4 ans. C'est du passé, professeur Lin. Plus jamais ça ne sera comme ça, professeur Lin. Sur le toit du bâtiment scolaire, tu as ajouté tant de lumière en forme d'étoiles. Ont-elles une signification particulière, ces étoiles? C'est moi qui, en prison, ai dessiné d'innombrables nuits à la lumière de la lampe de secours. Quand j'étais dedans, il n'y avait que des murs tout autour, seulement la nuit. Cette faible lumière de la lampe de secours était la seule chose à laquelle je pouvais m'accrocher, je me suis appuyé sur cette lumière. J'ai tenu plus de 1400 jours et nuits, maintenant j'ai survécu. Je veux donner cette lumière aux enfants des montagnes, ils sont nés dans les montagnes. Ils ont aussi besoin d'un rayon de lumière, d'une lampe qui éclaire le chemin, professeur Lin. Ils verront certainement, ce design va gagner. Ce croquis appelé Lin Chen, c'est toi qui me l'as apporté, je l'ai dit. Oui, président J, c'est l'œuvre avec la note la plus élevée de l'examen préliminaire de ce concours. Tous les juges ont donné la note maximale, elle est directement entrée en finale, c'est impressionnant. Cette conception structurelle, dans tout le cercle du design de Jiansheng, les personnes capables de dessiner un tel croquis se comptent sur les doigts d'une main, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cette personne? Avez-vous trouvé ses antécédents? Nous avons vérifié, Lin Chen est un designer nouvellement enregistré. Aucune œuvre enregistrée dans le secteur auparavant, comme s'il était apparu de nulle part. Intéressant, contactez ce Lin Chen. Dites-lui que le groupe Jishi lui offre un salaire annuel d'1 million et un studio indépendant. Qu'il vienne comme designer en chef. Oui, président J, je m'en occupe immédiatement. Comment, on l'a contacté? Quand vient-il signer le contrat? Président J, nous l'avons contacté 3 fois, l'équipe de Monsieur Lin Chen a refusé. Ils ont dit qu'ils se concentrent uniquement sur le concours et ne considèrent aucune offre d'emploi pour l'instant. Même un salaire élevé a été refusé. Oh, 1 million annuel refusé. Dans tout Jiansheng, la personne qui ose me refuser, moi Jibo Xiao, il est le premier. Président J,
alors devons-nous continuer à le contacter? Non, puisqu'il ne me fait pas d'honneur, alors laissons tomber. Je veux bien voir, je dois voir cette personne. Je dois voir, alors tant pis, je veux bien voir. Ce Lin Sheng, qui est-il vraiment? Le jour de la finale. Il devra bien se montrer. Oui, Président J, le déroulement de la finale est entièrement fixé. En tant que président du jury, vous remettrez le prix d'or au gagnant. Compris. Allez, je veux bien voir ce Lin Sheng. S'il pourra m'arracher le prix d'or. Distingués dirigeants, invités, chers amis du public présent et devant les écrans, bonjour à tous, bienvenue au concours national de design architectural. En direct de la finale. Aujourd'hui, nous assisterons à la naissance du prix d'or final. Ensuite, permettez-moi de vous présenter le jury de ce concours. Tout d'abord, le président du jury de ce concours, le designer architectural de premier plan national. Président du groupe Jishi, Monsieur Jiboxiao, président J. Ce concours a pu vous avoir comme président, c'est un grand honneur. J'ai entendu dire que, cette fois, un nouveau venu nommé Lin Sheng a étonné tout le monde. En effet, c'est un bon talent, son croquis est très inspiré, mais il est trop jeune. Il ne connaît pas sa place, j'ai lancé plusieurs branches d'olivier, mais il a refusé. Dans tout Jiangsheng, il est le premier à oser me refuser. Je veux bien voir quelle est la véritable origine de ce mystérieux Lin Sheng. Ensuite, invitons le premier finaliste. Avec son œuvre, Starlight, à monter sur scène. Son nom de participant. Lin Sheng, Lin Sheng, Lin Sheng. Professeur Lin Sheng, votre design est vraiment époustouflant, il a complètement dépassé nos attentes. J'ai ici une requête indiscrète, je ne sais pas si le professeur Lin Sheng pourrait enlever son masque. Pour nous laisser voir votre vrai visage. Je pense que non seulement moi, mais tout le monde ici. Ainsi que des millions de téléspectateurs devant les écrans sont curieux de voir le vrai visage de ce génie. Guerrier. Guerrier, guerrier, guerrier. Comment se fait-il que tu sois ici? Il y a 5 ans, j'ai été piégé et j'ai purgé une peine à la place de quelqu'un. J'ai passé 4 longues années en prison, et toutes mes créations ont été volées par ce Jiboxiao. Jiboxiao a tout usurpé. Aujourd'hui, je me tiens ici non seulement pour participer à ce concours, mais aussi pour reprendre tout ce qui m'appartient. Et surtout pour démasquer ce plagiaire, ce voleur, ce meurtrier. Voici les brouillons originaux de toutes mes créations, avec des horodatages cryptés. Ils sont infalsifiables. Je peux témoigner que Jiboxiao, à l'époque, a volé toutes les créations de l'infâme. Voleur. Ce Linfan est vraiment un idiot. Il a cru que j'étais enceinte de lui. Une fois qu'il a été condamné, il ne pourra plus jamais se relever. Tout ce qui lui appartient est désormais à nous, je peux témoigner. Le style de conception de Linfan, sa philosophie créative, personne dans le milieu ne peut les imiter. Toutes les œuvres primées que Jiboxiao a publiées ces 5 dernières années sont des créations originales de Linfan. Moi aussi, j'ai ici toutes les preuves de comparaison et les brouillons originaux. Ils peuvent être soumis aux autorités judiciaires à tout moment. Je peux témoigner, moi aussi. Tu mens. Tout cela est fabriqué de toutes pièces. Toi, un ancien détenu. Tu mens effrontément. Agent de sécurité. Agent de sécurité. Foutez-le dehors. Vite, foutez ce fou dehors. Quatre ans d'injustice, 4 ans d'endurance, 4 ans d'obscurité. À cet instant, la lumière est enfin apparue. L'infâme. L'infâme. J'ai eu tort, vraiment tort. Ce qui s'est passé à l'époque. Tout était sous la contrainte de Jiboxiao. Il menaçait la vie de mes parents, je n'ai eu d'autre choix que de coopérer. L'infâme, je t'ai toujours aimé. Ces 5 années. Je n'ai pas passé un seul jour sans le regretter. L'infâme, je t'en supplie. Pardonne-moi, d'accord? Recommençons à zéro. Nos liens. Nos liens. Pardonne-moi, d'accord? Recommençons, d'accord? Et ma mère, que tu as abandonnée dans la montagne, elle a pleuré jusqu'à devenir aveugle, elle a souffert 5 ans. C'était aussi sous la contrainte de Jiboxiao, mes 2 réductions de peine en prison ont été annulées. C'était aussi sous la contrainte de Jiboxiao, tu me dis que tu m'as toujours aimé. Moi, je savais que tu m'appellerais. Comment as-tu su que j'avais des problèmes? Ce Lao est mort. Pourquoi n'est-il pas mort plus tôt? Ça m'embête. T'inquiète, j'ai déjà téléphoné à la prison. Ce gamin,
L'infâne, il ne sortira jamais de sa vie. Il ferait mieux de pourrir dedans. J'ai eu tort. Sais-tu où est ton erreur, Gukingan? Tout ce que tu as fait, ce n'était pas sous la contrainte des autres, c'était ton propre choix. Ce que tu me dois, ce que tu dois à ma mère, ce n'est pas avec un simple « désolé » que tu pourras effacer. Toute l'obscurité et l'infamie, à cet instant, sont définitivement terminées. Président Lin, nous avons gagné. Nous avons remporté l'appel d'offres. Le projet du Centre financier international de Jianghe nous a finalement été attribué. Bien. Mesdames et messieurs, bien, bien. Bien, bien, Président Lin. Merci à tous d'avoir tenu avec moi. C'est normal, Président Lin. Nous avons eu raison de vous suivre. Félicitations, Président Lin. Il y a un an, le premier croquis que tu as dessiné sous le pont est. Il est devenu le nouveau symbole de la ville de Jiangsheng. C'est moi qui devrais te féliciter. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'ici. Depuis le premier verre de lait chaud sous le pont est. Jusqu'à aujourd'hui, merci d'avoir toujours été là. Je t'ai dit que tu étais destiné à briller sur la scène du design. Je ne voulais juste pas qu'une étoile reste dans l'ombre. Plus que ce monument, ce qui me rend le plus heureux, ce sont les enfants dans les montagnes. Ils peuvent enfin avoir cours dans une salle de classe baignée de soleil. Grand frère, grand frère, grand frère. Grand frère, grand frère, grande sœur. Oncle Lin, grande sœur Su, vous êtes là. Oncle Lin, regarde, c'est notre école que j'ai dessinée, tout le monde en a une. Ne vous disputez pas, chacun en a une, tout le monde doit bien étudier. À l'avenir, si tu veux concevoir quelque chose, écris à Oncle Lin et grande sœur Su. Tu vois, la lumière que tu voulais donner aux enfants les éclaire vraiment maintenant. À l'époque, en prison, quand tu dessinais ces étoiles à la lumière de la lampe de secours, je n'aurais jamais imaginé qu'elles brilleraient vraiment dans la montagne. Cours doucement, ne tombe pas, papa. Ah, papa, papa regarde, la petite fleur rouge que la maîtresse de maternelle m'a donnée. Elle a dit que mes dessins étaient jolis. Notre An est formidable, digne fils de son père, sera aussi un petit designer plus tard. Tu le gâtes trop. Je viens de danser la danse carrée en bas avec les vieilles copines. Elles ont dit qu'An était intelligent, que j'ai de la chance. Maman, merci pour tout votre travail. Je garde An tous les jours, ce n'est pas dur. Maintenant que mes yeux vont mieux. Pouvoir te voir fonder une famille et réussir, pouvoir tenir mon petit-fils dans mes bras, la vie est plus douce que le miel. Pas du tout pénible, maman est très heureuse. Nia. Merci pour tout ce que tu as fait. Sans toi à côté de Xiaofan, il n'en serait pas là aujourd'hui. Notre famille Lin te doit beaucoup. Maman? Ne dites pas ça. Être à ses côtés me rend très heureuse. Maman, grand-mère dit qu'elle va nous faire des travers de porc aigre doux ce soir. Où allons-nous? C'est tellement beau ici, mon trésor. Tu verras quand on arrivera. Je t'ai préparé une surprise. Ça, c'est ce que tu faisais en prison à l'époque. Pendant ces innombrables nuits insupportables, je tenais en dessinant cette maison. À ce moment-là, je pensais, si un jour je pouvais sortir vivant, je la construirais. Avant, je comptais sur la nuit, je ne pouvais qu'être ici. Te regarder, je ne pouvais qu'être ici à te regarder. Je ne pouvais qu'être ici à te regarder, avant. Je me suis accroché 4 ans grâce à la faible lumière de la lampe de secours. Désormais, tu es ma lumière.